Que les bénédictions soient. Que faites-vous souvent sous la douche? Oui, que faites-vous souvent sous la douche? C'est le thème de la présente communication. Ici, Abish Adibouye pour animer cette communication. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un serpent de connaissances, mais également je suis mage dans la confrérie des mangeurs de Dieu. Que faites-vous souvent sous la douche? Vous allez certainement répondre, mais Abish, sous la douche, nous savons, tout le monde sait ce qu'on fait sous la douche. On se lave, on porte des soins à notre corps. Et bien entendu, mais cela c'est vrai. Mais d'abord, symboliquement, que représente la douche? Symboliquement, en fait, il faut retourner à certains signes dans la tradition ancestrale. Vous savez, chez nos ancêtres et surtout en Afrique, pour ce que nous avons expérimenté, les douches entre-temps, en fait, étaient clôturées par des plantes et des feuilles spéciales, en fait. Les douches, nos parents veillaient à ce que, au fait, on fasse une clôture de plantes appelées des plantes de purification telles que l'hysope tout autour de la douche. Et également, nos parents veillaient que ça soit dans des jarres, que l'eau soit puisée dans l'eau douche. Vous allez dire, non, c'est parce que en ce moment-là, en fait, il n'y a que les jarres qui sont d'usage. C'est pas vraiment exact parce que nos parents se baignaient également et prenaient également leur bain dans les cours d'eau. Vous voyez? Donc, et ils savaient alors avec quoi prendre l'eau pour mettre sur le corps. Quand ils sont près des cours d'eau, ils utilisaient par exemple les calebasses. Donc, le fait que ça soit les jarres qui soient posés entre-temps dans les douches, c'était symbolique. Et dans les jarres, vous allez remarquer qu'il y a des pierres. Une pierre, les pierres nommées cailloux, si vous connaissez de quoi, vous voyez de quoi je parle, que nos parents jetaient dans la jarre. Et ça restait constamment dans la jarre. Donc, pour revenir, il y a donc ces plantes qui servent de purification que nos parents utilisaient pour clôturer, par exemple, la douche. Ainsi, l'hysope, que vous connaissez certainement, est une feuille de purification qui sert à beaucoup de choses. Vous êtes en train de comprendre que la douche est un point de divergence et de convergence d'énergie. Les énergies, alors, à partir d'un point central, d'un point, sont dégagées du milieu de votre corps. Donc, les douches constituent alors des endroits de décharge et de purification. Remarquez que dans les douches, quand vous prenez votre douche, après, vous vous sentez comme un aura clairsemé. Vous vous sentez comme un aura de pureté et allégé. Vous voyez? Donc, ne serait-ce que la présence de ces plantes tout autour de la douche nous ramène à comprendre que la douche est également un sanctuaire. C'est un sanctuaire de décharge, c'est un sanctuaire de purification. Également, il faut comprendre ceci. Quand vous allez à la douche, et nos parents le disaient entre-temps, prenez soin d'aller au petit coin d'abord. Les gens vont se dire que non, c'est pour éviter une fois dans les activités en ville d'avoir le besoin d'aller au petit coin.
Bon, c'est une justification de la chose, mais en réalité, il y a pour certaines personnes qui ont disposé leur organisme et leur corps de telle sorte que, en fait, quand ils vont aux besoins, après, ils passent, ou ces personnes, elles passent sous la douche. C'est pour dire quoi, en fait? Dans la douche, il y a plusieurs ouvertures du corps, de notre corps, qui sont activées. Par exemple, l'anus. Excusez-moi les mots, mais par exemple, l'anus. Mais par exemple également l'organe sexuel. Remarquez que souvent, les deux vont simultanément quand vous allez au besoin, quand vous allez au petit coin et que vous devez utiliser l'anus, soit c'est remarquable, le besoin finit ou s'interrompt un moment et alors vous allez commencer par uriner. Et après, le trajet de l'urine coupe et les besoins reprennent ou recommencent. De toute façon, ces ouvertures du corps sont activées. Or, vous savez, et nous avons déjà fait une communication sur ça, l'ouverture nommée anus ou le boucher, en fait, est en liaison avec le noyau souterrain et le sexe, l'organe sexuel ou la sexualité, disons d'abord que le sexe n'est qu'un chemin qui nous introduit et nous conduit vers le noyau souterrain, mais qui également nous conduit vers le noyau céleste. Et l'activité de descendre et de monter sur ce chemin est la sexualité. Nous l'avons déjà expliqué et énoncé dans une communication sur cette même chaîne. Remarquez alors que dans beaucoup de formations et dans beaucoup d'instructions, on rapporte qu'il faut avoir de la présence quand vous vous retrouvez sous la douche. Effectivement, il faut avoir de la présence parce que ne serait-ce que une petite attention, vous allez remarquer que en fait vous rentrez dans un état de conscience sous la douche, mais vous en ressortez ou vous en ressortez un peu comme purifié, un peu comme allégé. Donc, vous êtes déjà en train de ressentir en fait cette différence vibratoire. Cette différence vibratoire, si vous arrivez ne serait-ce que à le ressentir ou à la ressentir, vous êtes en train de ressentir déjà l'énergie. En fait, vous ne restez pas assez attentionné de la chose pour pouvoir remarquer que c'est habituel. Si votre attention se pose souvent, souvent et encore sur la chose, cela va créer une habitude de ressentir. Mais également, savez-vous que sous la douche, vous pouvez, à partir avec de l'eau, puisque on se baigne souvent avec de l'eau sous la douche, ce qui est usuel, vous pouvez, avec de l'eau, frictionner certains endroits du corps, de votre corps physique, pour pouvoir activer le ressenti des énergies, pour pouvoir alors ressentir l'énergie et la variation énergétique de ces endroits, oui. Avec de l'eau, et avec de la pratique, vous pouvez de temps en temps frictionner des endroits du corps pour alors basculer dans le ressenti et la variation énergétique. C'est possible. Donc, en fait, constamment, les gestes et les habitudes de la vie sont initiatiques. Mais souvent, on ne rentre pas dans le secret, dans la chose, de ses habitudes pour pouvoir vivre l'énergie de la chose. Tout est possible, il suffit de la bonne technique, dans la bonne intention, et vous allez commencer par percevoir les choses autrement. Et nous l'avons déjà commencé, nous sommes encore au début.
pour notre formation, l'art de ressentir les chakras. Vous pouvez activer le ressenti des énergies par différentes techniques qui jusque-là étaient des habitudes pour vous. Mais en fait, vous allez dompter et domestiquer ou apprivoiser ces habitudes afin que ça, toutes ces habitudes concourent consciemment à votre évolution et à votre quête, à notre quête intérieure. Si vous êtes intéressé par cette formation sur l'art de ressentir les chakras, qui passe forcément, je le dis, par l'art de ressentir l'énergie, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou Telegram au plus 229 61 08 61 77. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.